Tu me bloques dans ton direct pour ne pas qu'il parle. Fallait me laisser, il allait parler. Fallait me laisser. Il allait pas faire ton direct, il n'était pas là. Mais tant qu'il y a Kevin Aubin dedans, je vais le défendre. Pion. Et puis, tant que tu vois, je vais te frapper. C'est que Aurélie t'a fait dans le match petit. Moi, il n'ai pas tiré tes mèches. Il n'a pas fait ça. Je vais prendre un rasoir, je vais raser ça. Et puis, te chicoter correctement de façon chicoter. Salut à tous, c'est Titi. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, en gros, dans cette vidéo, je vais parler de mon agression, de tout ce que j'ai subi sur les réseaux après la vidéo de Kevin Aubin où il parlait des TikTokers. Est-ce que tu connais Titiwa, le génie de TikTok? Donc voilà, tout a commencé après la vidéo de Kevin Aubin sur les TikTokers. Il y a plusieurs personnes qui me disaient sur les réseaux qui ont capturé la partie où il parlait de moi pour poster, relayer, genre sur TikTok. Donc voilà. Donc TikTok, ils ont commencé à m'insulter, tout et tout, à dire que oui, je citais la vie de Kevin Aubin, tout et tout. Donc les choris ont commencé à me à m'harceler en fait. De tous mes commentaires, c'était genre Titi Gopieux, Titi Zota, tout et tout. Bon, moi de base, je prenais ça, les railleries, genre, je pensais que j'étais de l'humour. Maintenant, jusqu'à j'ai décidé de lancer une live, genre, pour parler de ça avec mes abonnés. Donc, il y a un individu qui est venu dans le live et puis il a mis dans les commentaires que Yeri. Donc, moi aussi, j'ai répondu en mode toi et mon qui est Yeri, tout et tout. Et là, genre, c'est parti en injure. Genre, la personne m'a injuré. Donc, j'ai répondu en mode de toi à moi qui est Yeri. Pour ceux qui ne savent pas Yeri, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre vilain ou bien sale. Donc, il a répondu de toi à moi qui est sale. Et puis, j'ai bloqué la personne. Donc, après, je coupe le live, tout et tout. Je vois des menaces sur. Je vais genre sur mon WhatsApp parce que genre j'ai l'habitude de laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent les commandes crème lèvres rose, savon, pommade, tout et tout. Genre je laisse même ici 0101 V69 56, voilà. C'est pour tous vos achats de cosmétiques, vous pouvez me contacter. Donc voilà, c'était dans ce sens-là que j'ai laissé mon numéro WhatsApp sur mon direct. Donc voilà, la personne décide de prendre mon numéro vu que je l'ai bloqué dans mon live. La personne décide de prendre mon numéro, tout et tout, pour m'envoyer des messages de... je vais mettre les messages ici, genre. Donc, voilà. La personne décide de prendre mon numéro et m'envoyer des SMS, genre des menaces, tout et tout. Donc, moi, je réponds vite fait en mode, dégage, j'ai pas ton temps. Je sais que là, je vais être ta star. Je vais pas venir, toi, truc, tu vois, non. Donc, voilà. C'est ainsi que, genre, je bloque la personne sur WhatsApp aussi. Donc, le soir, moi, je suis avec ma camarade, tout et tout, on va s'asseoir dans un endroit. Maintenant, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est partager ma position exacte à un moment précis. Genre, tout de suite, je vais snapper tout et tout, je vais attendre de quitter l'endroit pour pouvoir poster. Les amis, voilà, c'est un petit truc, un petit conseil que je peux vous donner. Faites pareil. Si vous êtes dans un endroit, tout et tout, vous attendez de quitter l'endroit pour poster. Donc, voilà, mais moi, le jour là, je décide de prendre un feed Instagram. Donc, je me suis dit, je ne vais pas sauvegarder, puis après revenir repartager sur Instagram, genre, c'est double travail. Donc, je décide pourquoi ne pas mettre une story comme ça. Et puis, vu que je partais, tout et tout, je me suis dit, ok, je poste la story. Donc, je poste la story sur Instagram, tout et tout. Mais non, mais il attendait mes camarades. Donc, je ne suis plus parti en même temps directement. J'ai attendu un peu sur le lieu. Donc, voilà, j'étais assis. Puis, j'attendais des amis qui devaient venir. Genre, moi, je voulais partir directement. Mais j'attendais. Mes amis m'ont dit d'attendre que eux ils arrivaient. Donc, voilà, moi et ma camarade nous dit. Donc voilà, on a décidé d'attendre. Après, on attend près de 30 minutes. Là, on voit Kero et Guadara qui viennent. Donc, on se dit, ok, bon, on a trop duré ici. Moi, je vais partir à la maison, tout et tout. Guadara dit non, il propose qu'on parte au selfie. Il y a Sylvia qui dit non, que Sylvia, faut savoir que Sylvia, c'est la fille avec qui j'étais de base dans le coin avant que Guadara et Kero n'arrivent. Voilà. Retenez bien son nom parce que, genre, c'est un personnage clé dans l'histoire. Donc voilà, Sylvia qui dit non, que non, on n'a qu'à aller acheter du pain, tout qu'on a faim. Parce qu'en étant que méchant, en étant que bon, on n'avait pas mangé. Donc elle décide de partir acheter de la nourriture puisqu'elle avait faim. Donc on dit ok, on va t'accompagner pour tout. Mais il y a Guadara et Kero qui propose qu'on en prête. Mais Sylvia dit non, que j'en suis tout prêt, que allons-y. Parce que genre, elle veut payer le pain, tout et tout. Donc on a plus de passer là-bas, il n'y a jamais rien eu. Donc elle dit allons-y. Même si Kero et Yann étaient un peu dubitatifs. Parce que eux, ils avaient peur, parce qu'ils disent que c'est un endroit qui est un peu risqué. Sylvia dit il n'y a rien, puis bien évidemment, on n'était pas là-bas. Une fois, moi et Sylvia, il n'y avait rien eu. C'était tellement chic, on avait fini de manger, on avait bien causé, chacun était à sa maison. Donc, on marchait tout et tout, et là, on croise la personne qui m'avait insulté sur les réseaux. Donc, moi, je vois la personne tout et tout, je dépasse la personne, j'ignore la personne, je me mets un peu devant. La personne cause avec, il salue, entre guillemets, mais Kero, vu que genre Kero, elle a mis à sa tête, un truc comme ça. Et puis lui, il avance. Donc comme il avance, genre moi et mes amis, on a continué notre chemin, tout, tout. Maintenant, il explique à mon camarade que ah, mais c'est pas lui qui m'avait insulté sur les réseaux, tout et tout. Maintenant, je monte, mais mon camarade dit oh, laisse-le, ils sont nuls, que je ne peux rien te faire. Donc, ok, on se va devant la dame qui vend le pain, tout et tout. Nous, on commande notre pain, on s'assoit, tout et tout. Et là, je les vois revenir.
on les voit revenir avec une bouteille. Il venait lui avec son camarade, avec 2 autres personnes, tu vois, non, on les voit venir avec une bouteille. Donc, il dépose la bouteille devant mon... Donc, il y a ma camarade qui les regarde, puis elle dit, dans ça, là, il y a affaire de bouteille, tout ça. Donc, il dit, ah, peut-être que genre, ils savent, ils vont faire quoi la bouteille, tout et tout, que genre, moi, c'est pas à mon niveau. Et puis, il commence à lancer des paraboles, tout et tout. Il y a ma camarade qui dit que, il demande à ma camarade, tu as des écouteurs. Elle me dit, non, elle n'a pas d'écouteurs, tout et tout. Il dit, bon, ok, je me mets à l'écart, comme Kiro était mis à l'écart. Et je le laisse, je fais ses visées. Donc, après, dans les visées, genre, il y avait mon camarade qui était sur le même banc avec eux. Maintenant, mon camarade lui demande, tu veux te battre avec lui, là, genre, c'est par rapport à quoi? Il répond comme ça que, il a insulté Kevin Aubin sur les réseaux, que moi je ne suis pas, moi j'ai défendu Kevin Aubin, puis genre, il m'a insulté. Et ça, mon camarade dit, mais tu n'as pas raison. Il dit que lui sait qu'il n'a pas raison, mais lui veut se battre avec moi. Mon camarade dit, attends, mais tu veux te battre avec lui dans quel but? Genre avoir le buzz, tout, pour dire que je me suis battu. Est-ce que Kevin Aubin te connaît? Il dit que lui c'est pas à son niveau, que lui veut se battre avec moi. Donc voilà, mes amis qui essaient de séparer tout et tout. Maintenant, il est venu lui avec ses 4 camarades qui ont groupé sur moi. Ils ont pris le téléphone. Tout et tout, donc voilà, c'était un peu ça, ils ont pris le téléphone, et puis genre, ils ont arraché mes cheveux, c'est tout ce qui s'est passé, ils pensent, voilà. Genre de base, on était juste venu acheter un pain, mais ils sont venus nous agresser, tout et tout. Donc pendant l'agression, tout et tout, il y a eu le téléphone de ma camarade, son 12 Pro Max, été volé par lui et ses camarades. Donc voilà, nous on décide de partir prendre une convocation, tout et tout. On va à la gendarmerie, carrément. Les gendarmes nous disent que de ce que nous on raconte, ils peuvent pas nous donner une convocation pour agression. Que limite, malgré les menaces que j'ai comme preuve, ils me disent que limite, on va te donner une... on va vous... que genre ça c'est une bagarre urbaine. Que, je sais pas si il a dit quoi. C'est une bagarre de la rue, que genre là, on nous met nous tous, soit on nous met nous tous en prison, on nous envoie et puis on nous défait nous tous. Donc moi je ne peux pas porter plainte pour... pas porter plainte pour bagarre de rue, vu que genre c'est pas de la bagarre de rue, c'est une agression. J'ai les preuves, tout. Ils disent qu'ils ne peuvent pas tenir compte de preuves. Ils n'ont même pas cherché à écouter, tout, ils ont minimisé la chose. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai confié l'affaire à des gens qui vont s'en charger, des gens de la truc. J'ai des personnes qui sont dans le domaine qui vont s'en charger de ça. Donc voilà, pour ceux qui me demandent et la plainte, tout et tout, il y a des personnes qui m'ont encouragé. En tout cas, merci aux gens qui ont fait des vidéos pour m'insulter, tout et tout, pour parodier la chose. Ils pensent que genre c'est quelque chose de grave, mais il y a des personnes qui ont pris ça à la rigolade, vu que genre ça venait de moi, tout et tout. À ce que je sache, j'ai pas d'ennemis sur les réseaux, mais il y a des personnes qui pensent qu'ils sont mes ennemis, qui prennent mon malheur pour faire un truc, on appelle ça comment? Des concepts de vidéos. Donc voilà. Après aussi, il y a bien aimé des personnes avec qui genre, je ne causais pas, mais qui n'ont pas parlé dans l'histoire, tout et tout. Chapeau à eux, parce que je conçois qu'on soit sur les réseaux, on s'amuse, tout et tout, mais quand il y a des malheurs, tout et tout, venir prendre des malheurs des gens, faire un concept de vidéo pour avoir un peu de contenu, je pense que genre c'est assez, voilà. J'ai sauté une partie aussi, les gendarmes m'ont dit quand on est parti pour des plaintes, ils disent que quand on te tape et puis tu ne répliques pas, tu viens prendre directement la plainte au commissariat, c'est là genre c'est une agression. Mais quand on te tape et puis tu essaies de te défendre, là ça devient une bagarre. En tant que genre, ils m'ont juste tapé et puis genre j'ai juste essayé de... Tu vois, j'ai essayé de me débattre, tout et tout, vu qu'ils étaient nombreux. Et puis à mes camarades aussi qui ont essayé de séparer, ils ont dit qu'eux ils ont essayé de séparer. Le commissaire n'a pas... Il a minimisé la chose, il s'est dit que c'était une bagarre genre de rue. Pourtant, genre, ça n'a rien à voir une bagarre de rue. C'est pas un groupe de personnes qui se sont battues contre un groupe de personnes. C'est une personne qui s'est fait agresser par plusieurs personnes. Voilà. Donc, après aussi, il y a... Donc, ils ont dit que sinon, on insiste dans l'affaire de porter plainte là. Eux, ils allaient prendre... Ils allaient nous prendre, en plus de eux les prendre, et puis nous, ils allaient nous déférer. Donc, genre, moi, je ne vais pas partir en prison. En plus de me faire agresser, je m'en vais en prison. What? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous liker, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à plus. Et puis venez me suivre sur Instagram avec TikTok.